Béni soit celui qui vient. Je cite, qui arrive du désert comme un nuage de fumée, parfumé de myrrhe, d'encens et de tous les parfums des commerçants étrangers. C'est le roi Salomon, étendu sur sa litière. 60 combattants courageux l'entourent. Ce sont les héros d'Israël. Ils sont tous armés d'une épée et entraînés à la guerre. Chacun porte son arme à sa ceinture pour se protéger des dangers de la nuit. Le roi Salomon a commandé un siège à porteurs en bois du Liban. Il a fait faire des supports en argent, un dossier en or, un siège en très beau tissu rouge. Les filles de Jérusalem ont arrangé l'intérieur avec amour. Filles de Jérusalem, venez voir le roi Salomon. Il porte la couronne que sa mère lui a donnée le jour de son mariage. Ce jour-là, son cœur était plein de joie. Ça, c'était le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 6 à 11, version PDV 2017. Et moi, j'ai écrit après. Et il va où? Il rentre à la maison. Mon roi vient et je l'attends à la maison. Oui, je t'attends, Seigneur, dans ma maison. Alors, ce jour-là, le verset du jour de YouVersion, c'était donc ceci que je cite là. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Psaume 27, verset 4. Amen. Oui, Seigneur. Si seulement je pouvais rester comme ça tous les jours, admirer qui tu es vraiment, admirer ta beauté. Ce n'est pas facile quand même de toujours penser à comment notre Dieu il est beau, comment il est grand et comment tout ce qu'il fait est merveilleux. Souvent, on a envie de s'arrêter sur ces échecs ou de regarder tout ce qui nous entoure, parfois qui est beau, mais parfois qui peut être tellement moche, ou ce qui nous arrive, ou les gens avec qui on interagit au quotidien. Et bien, même quand on est entouré de belles choses, on ne doit pas oublier que notre Dieu, il est encore plus beau. Notre Dieu, il est encore plus extraordinaire. Et c'est lui le roi de notre vie. C'est lui qui mérite toute la gloire, tout l'honneur. Après, les épreuves, ils peuvent toujours essayer de nous emmener ailleurs. Mais ce serait bien de toujours rester dans le temple de Dieu, c'est-à-dire toujours rester dans une ambiance de prière, de louange, d'adoration. J'avoue que c'est pas facile. Même moi, dans ma vie personnelle, il y a des moments où j'ai beaucoup de bruit dans la tête, c'est-à-dire les problèmes sont là, les difficultés, ça vient, ça rentre, ça part. Et je pense à plein de choses. Ça, c'est ma plus grande bataille, la bataille des pensées. Parfois, qui peut aussi créer de l'anxiété, etc. Mais de temps en temps, j'essaye quand même de contrôler ça, beaucoup mieux qu'avant quand même. Donc, je fais ce qu'il faut. Je mets beaucoup de prédications des personnes que je connais et qui sont de bonnes, en fait, qui font bien le travail, donc je les mets. Et puis, je lis ma Bible tous les jours pour voir un peu ce que Dieu veut me dire. J'essaye d'y penser dans la journée. Puis j'écoute des chansons, c'est-à-dire dès que je fais rien, dès que l'esprit reste oisif, si je travaille, tout va bien. Mais quand je fais rien, dès qu'il y a une petite pause, j'ai l'impression que les idées bizarres là essayent de rentrer là. Et moi, je veux pas que ça reste, je les chasse. Je les chasse. Je veux pas que ça fasse, comme on dit, un nid sur ma tête. Je les chasse. Et Dieu me donne effectivement les moyens de les chasser. Alors Seigneur, je prie aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de rester dans ton temps, de rester dans cette attitude de contemplation devant toi pour admirer ta grandeur, ta beauté, pour apprendre à te connaître, comme dit la chanson. Je te prie de leur ouvrir la porte. Je sais qu'elle est ouverte déjà, de leur tendre la main. Je sais qu'elle est déjà tendue, mais que tout cela soit manifeste dans leur vie, qu'ils comprennent que tu n'es pas un Dieu éloigné, tu es proche et tu as envie qu'ils s'approchent de toi. Et Seigneur, comme ça, on saura toujours venir vers toi et d'ailleurs savoir que tu es là. On est déjà dans ta présence. Se mettre en position d'accepter cette présence-là, de la vivre et de se laisser ressourcer par cette présence dans les moments difficiles. Merci Seigneur pour qui tu es et pour
ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.